La parole de Dieu se trouve dans 1 Pierre 3 et le verset 7. On va lire ce verset ensemble. On pourra le prendre depuis verset 1 jusqu'au verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les détails, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi. Héritez avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Béni soit l'Éternel. Vous pouvez vous rasseoir. Le titre de ce message ce matin, c'est l'honneur et sagesse de la communication. L'honneur et la sagesse dans la communication, c'est un fondement solide pour éviter la distance émotionnelle. C'est un fondement solide pour éviter la chicane, pour éviter la séparation, pour éviter l'inimitié, pour éviter toutes sortes de distances. Cette semaine, nous parlons, comme la semaine dernière, concernant la communication dans le couple, l'importance de la communication. Et ce matin, le frère Yvon avait vu avec vous les conséquences du manque de communication. Qu'est-ce que cela peut entraîner? Il y a l'absence de communication, il y a le manque de communication, il y a la communication saine, il y a la communication malsaine aussi. Mais ce matin, nous aimerions voir deux points importants avec vous. L'honneur dans la communication et la sagesse. Et c'est ce que l'apôtre Pierre, qui a vécu avec notre Seigneur et Sauveur, Pierre qui a reçu les clés du royaume, dans Matthieu chapitre 16, où Jésus avait dit personnellement à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ces clés sont importantes. Et bien Pierre en a servi à plusieurs occasions. Il a utilisé une de ces clés le jour de la Pentecôte, en ouvrant la porte de la grâce avec le discours inaugural de l'Église. 3000 âmes furent venues à la repentance. Et Pierre avait beaucoup d'onction, au point que son ombrage, son ombre, pouvait guérir les malades. En Pierre avait été accomplie une parole que Jésus lui-même avait prononcée en disant aux disciples,
vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Jésus avait le pouvoir de ressusciter des morts. Jésus avait tout pouvoir. Mais la Bible n'a pas fait mention que son ombre avait guéri les malades. La Bible n'a pas dit que son mouchoir avait guéri les malades. En fait, c'était juste pour l'accomplissement de cette prophétie qu'il avait faite sur ses disciples. Donc, ils les sont démontrés, frères et sœurs, dans plusieurs passages de la Bible. Donc, c'est l'apôtre Pierre qui a écrit cette lettre. Et cette lettre nous interpelle tous ce matin, que l'Esprit de Dieu éclaire notre intelligence. C'est un verset scripturel parce qu'il se trouve dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous guide, frères et sœurs, sur le chemin de l'honneur et de la sagesse dans la communication au sein du couple. Il y a une façon qu'on doit s'adresser à l'autre. On doit s'adresser à l'autre en tout respect. Nous allons rester beaucoup plus sur le verset 7. Mais le contexte nous dit que Pierre avait pris l'exemple d'un fameux couple dans la Bible, Sarah et Abraham. Il y en a d'autres. L'Église, nous avons étudié récemment le couple Priscille et Aquilas, comment ses conjoints étaient un modèle pour l'Église apostolique. Nous aimerions comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Pierre a parlé avant de développer de manière exhaustive le verset 7. L'apôtre s'adresse scrupuleusement aux croyants. Donc c'est un texte qui est adressé aux membres de l'Église. Ces paroles sont adressées à ceux et celles qui ont fait l'alliance avec Dieu par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Pierre veut nous encourager, frères et sœurs, à une vie cohérente, une vie empreinte de respect. Et il se penche spécifiquement sur la relation entre les conjoints. Et nous observons la façon de communiquer les couples, les conjoints. Il y a un manque de respect. Le dimanche dernier, on avait vu avec vous, est-ce que des fois vous communiquez ou est-ce que des fois vous faites un monologue? Est-ce que vous parlez pour disputer? Est-ce que vous parlez pour quereller? Ou bien est-ce que vous parlez dans le but de trouver une solution ou dans le but de vivre ensemble? Il y a une clé dans ce texte. Premièrement, l'apôtre nous dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans votre conduite envers votre femme, comme envers un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, on peut comprendre, l'absence de communication peut faire obstacle à nos prières. Êtes-vous là? Amen. Allô? Amen. Ne pas communiquer dans le couple là est difficile pour nos prières parce qu'ils sont fâchés avec l'autre. Lorsque il y a une inimitié, eh bien, vos prières ne vont pas à Dieu. L'Éternel tourne sa face pour ne pas écouter vos prières parce que vous avez dans le cœur la haine, vous avez dans le cœur l'animosité
Vous querellez en tout temps. Le mari doit montrer beaucoup de considération envers son épouse, en lui témoignant de l'amour, de la courtoisie et de la sagesse. Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Donc, premièrement, l'apôtre demande que nous montrons de la sagesse, que nous soyons de vrais leaders. Femmes, soyez soumises à vos maris. En fait, s'il n'y a pas d'amour provenant de l'époux, il n'y aura pas de soumission. C'est l'une des hypothèses. Et pour qu'il y ait soumission, pour qu'il y ait obéissance, eh bien, la femme doit avoir des gestes d'amour. Les sœurs, est-ce que c'est la vérité? Hein? Les sœurs, pour être soumise, vous avez besoin de quoi? Donc, mesdames, me disent, pour vous soumettre, il faut que vous sentiez que Marie a aimé. Et l'apôtre Pierre, il donne la raison. Il dit, premièrement, parce que l'autre est de sexe plus faible, et il nous demande d'honorer les conjointes, les sœurs. Et puis, il dit, voici la raison, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Il y a des points qu'on aimerait couvrir dans ce sermon, frères et sœurs. C'est l'honneur dans la communication. Honneur dans la communication, la sagesse dans la communication, la prévention aussi de la distance émotionnelle. On verra la grâce au service de la vie en couple. Et puis, en finale, nous toucherons ce point, l'obstacle ou les obstacles à la prière. Certaines fois, vos prières ne sont pas exaucées. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi est-il que mes prières ne sont pas exaucées? Pour que ça me prie, me faire 40 jours jeûne, et puis, bon Dieu, pas dans les prières. Donc, allez dans le couple là, allez dans la base. Allez pour eux, est-ce que vous traitez Maro bien? Allez pour eux, est-ce que vous traitez madame bien? En d'autres termes, si vous traitez bien votre conjointe, il y a de fortes chances pour que vos prières soient exaucées. Amen. Non là? Bon Dieu, non là, moi. Si vous traitez Maro bien, bon Dieu attend des prières et la bonne réponse. Est-ce que ça va? Si vous traitez madame bien, bon Dieu attend des prières et que la bonne réponse. Est-ce que ça va? En d'autres termes, si vous êtes malade, au besoin guéri, et que vous avez traité madame mal, eh bien, au sujet, pour bon Dieu, pas répondre prière. Et vice-versa, si de l'autre côté, vous avez besoin de guérison divine de la part de Dieu, et puis, le monde qui a vécu avec vous, vous traitez mal, prière, après être en route, il n'est pas exaucé. Quand on dit que mes prières sont toujours exaucées. Eh bien, si vous voulez que vos prières soient toujours exaucées, traitez tout le monde bien. Prends soin de tout le monde. Aime ton prochain. Donc, il faut qu'on apprenne à remettre tout. Remettre tout pour capable de remettre l'autre monde. Eh bien, l'honneur dans la communication. Pierre commence par exhorter les maris d'abord à montrer de la sagesse dans leur conduite envers leurs épouses. Cela implique, frères et sœurs, que honorer notre épouse, c'est de reconnaître la valeur et la dignité de l'autre. Bien souvent, non pas valoriser l'autre.
Bien souvent, parce que la Bible dit soyez soumises, eh bien, certains hommes ont un comportement de bourreau à la maison. Ils veulent toujours être servis, mais sans se mettre au service de l'autre. Le maître du salut, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu pour faire quoi? Hein? Pour être servi ou pour servir? Mais ce n'est pas humiliant si vous servez l'autre. Parce que Christ, notre modèle, il dit, il est venu non pour être servi, mais pour servir les autres. L'honneur de la communication va au-delà des simples mots. Il réside dans notre attitude et notre respect mutuel. Au capable, pendant l'année qui a 365 jours, au cas lever chaque matin, on dit un tel, je t'aime. Mais si le je t'aime, c'est seulement des mots et que pas d'action, c'est un je t'aime qui signifie je te hais. C'est un je t'aime hypocrite. Bien souvent, mot ça a sorti. Bien souvent, non dit l'autre là, Dieu te bénit. Pourtant, au fond du cœur, c'est la haine. Joab faisait la même chose. Il dit à l'autre, mon frère, dans 2 Samuel 20, mon frère, te portes-tu bien? En disant, te portes-tu bien? Il te voit épée dans la main. La balle l'autre dans la collade, il y a un seul coup d'épée de balle, il vide la tête au mourir. Et puis il dit, mon frère, combien de fois on dit l'autre là, Dieu te bénit, pourtant, dans le cœur, on n'a pas d'amour. Eh bien, apôtre Pierre, il parlait avec nous. Il ne pas rentrer trop dans le détail là, parce que ils n'ont plus de bagaille qui était pour Jean développer. Parce que l'apôtre Jean, c'est lui l'apôtre de l'amour. L'apôtre Pierre, c'est l'apôtre de la sagesse. Il nous parle ce matin. Il nous interpelle. Il nous dit d'honorer l'autre, de comprendre l'autre. Il est vrai que la Bible nous dit que la femme est de sexe faible. Et si nous prenons le texte tel qu'il est écrit, eh bien, certains peuvent dire que cette parole est obsolète. Non. Eh bien, la Bible n'a pas jamais dépassé. La parole de Dieu demeure éternellement. Aujourd'hui, les femmes ont des muscles comme les hommes. Les femmes font du sport comme des hommes. Je regardé dans la télévision et moi, lutte sauvage, je mettais femmes et hommes en lutte sauvage. Dans le temps, c'était seulement des hommes qui ont lutté pour contre eux. Et bien, ils mettaient femmes qui ont lutté avec les hommes. Vous pouvez même dans le sport, au point où je dis c'est équipe féminine seulement ou équipe masculine. Il va arriver dans un moment où après une Coupe du Monde, ce seront des femmes contre les hommes. Parce que le monde avance. Mais notre frère a dit ce matin, en matière d'émotion, les femmes sont plus faibles que les hommes parce que c'est difficile pour une femme de gérer ses émotions. Il y a quelqu'un qui disait, si vous voulez savoir comment est le foyer, juste regardez le visage de la femme. Là où elle sourit, qu'on est, ça a bon en là. Mais dès elle est mauvais, on bagaille qui va correct. Soit la manigan son bagage, ou bien la manigan son bagage, ou bien un plan machiavélique, ou bien un bagage qui passe. Parce que la femme ne peut pas cacher ses émotions. Les hommes, nous sommes plus. C'est une sorte de ruse quelque part. Nous cachons nos émotions, mais les femmes ne peuvent pas cacher leurs émotions. C'est dans ce sens que l'apôtre Pierre veut nous dire que la femme est de sexe plus faible.
que non. L'honneur dans la communication, frères et sœurs, la sagesse aussi dans la communication. La sagesse dont parle Pierre ici concerne la manière dont nous choisissons nos mots. Oui, ou dit madame ou remel, ou dit mari ou remel, mais quels sont les mots que vous utilisez quand vous lui parlez? Est-ce que moi, yo gagne tendresse là-dedans, selon les dires de l'apôtre Paul, qui dit que nos paroles soient toujours remplies de grâce et assaisonnées de sel? Est-ce que paroles nous, ce sont des paroles édifiantes? Ou bien est-ce que paroles nous, ce sont des ordres seulement que on a passé? La manière dont nous écoutons l'autre, la manière dont nous répondons à l'autre. Ou pas qu'on est dans le couple là, qui peut l'autre, il n'y a pas jamais qu'à parler. Pourtant, ce n'est pas dialoguer, il n'y a pas qu'à dialoguer, non, parce qu'elle a parlé à Zamine. Elle est très ouverte. Mais quand c'est dans le couple, il restreint. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se pose souvent cette question? Pourquoi entre amis, les femmes sont extraverties, pourtant, au foyer, elles sont introverties? Est-ce qu'on se pose cette question et pour arriver à trouver la réponse? Est-ce que c'est une sorte de méfiance? Est-ce que c'est un manque de compréhension? Est-ce que c'est un manque de valorisation? Est-ce que c'est un manque de respect? Est-ce qu'il y a un certain rabaissement quelque part? Je vous invite à réfléchir à cela quand vous voyez l'autre être très ouvert, mais dans le foyer, il est fermé. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Je vous demanderai d'ouvrir votre cœur à la communication. Que Dieu ouvre votre cœur, que Dieu vous donne l'esprit de compréhension, l'esprit de respect, l'esprit de discernement, parce que l'apôtre nous dit, frères et sœurs, il faut communiquer avec sagesse. Donc la communication sage, la communication intentionnelle, c'est-à-dire, je vais chercher des mots tendres. Des fois, vous voulez faire passer un message, mais si vous vous présentez comme un chef, eh bien le message ne passera pas. Parce que pour faire passer un message, il faut se mettre dans la peau de l'autre, il faut que vous soyez humble. Des fois, vous voulez faire passer un message, mais vous voyez seulement vos intérêts. Mais si l'autre ne voit pas ses intérêts, si l'autre ne va pas sortir gagnant, et que vous êtes gagnant aussi, la bonne communication, c'est gagnant, gagnant. Mais s'il y a un perdant, un gagnant, eh bien, c'est la mauvaise façon de communiquer, frères et sœurs. Donc, l'apôtre veut, nous considérons les émotions et les besoins de l'autre. Parce que la sagesse de la communication repose sur l'écoute. La sagesse de la communication demande la patience et l'empathie. Si on a expliqué le problème, ou bien madame, ou bien mari, il vient pour l'expliquer le problème, est-ce qu'on pourrait vous mettre en place pour comprendre? L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre pour le comprendre. Combien de fois Jésus mettait en place aveugle là, pour qu'il ouvre les yeux? Combien de fois Jésus mettait en place celui qui est sourd? Parce que si Jésus n'a pas dit tête li, moi-même, si je ne pas attendre, dans qui état que je suis, si je ne pas trouver, comment je marché? Jésus mettait dans peau mendiant pour retirer dans la situation. Il mettait dans peau si là qui est aveugle là, pour retirer dans la cécité, pour yeux capables d'ouvrir, comme les gens qui sont Bartimée. Jésus s'est mis dans la peau de Bartimée. Jésus mettait dans la peau cet homme handicapé au bord de la piscine de Bethesda. Jésus te gagné un cœur empathique. Il dit tête, ça fait longtemps la vie là. Handicap li a empêché de descendre
dans de l'eau pour une guérison. C'est le premier monde qui toujours une guérison. Je dis à moi, faire un bagage pour lui. Jeune homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Depuis 38 ans, son cabane capoté. Mais en un instant, Jésus a changé la situation. Je ne suis pas là pour prendre pour tes cabanes pour continuer. Il va l'apprendre à marcher pour continuer. Il va l'apprendre ouais pour continuer. Je dis à le monde qui est aveugle depuis des années. Et puis, d'un coup, il vient ouais. Il faut suivre plusieurs séances de thérapie jusqu'à ce que la gueule marche pour continuer. Mais laissez Jésus qui fait, frères et sœurs, ou pas besoin de thérapie. Parce que thérapie a déjà la guérison. L'histoire éternelle pour la guérison octroyée par Jésus. L'apôtre Pierre nous demande de nous mettre dans la peau de l'autre. Des fois, l'autre là dit pas capable. Mais il y a des situations, il n'est vraiment pas capable. Même si la Bible dit l'homme est de sexe fort, mais au pas qu'on est qu'il de physiquement, mais ou pas capable. Même si femme n'a fort pour résister à la douleur, mais quand côté arrivé, il n'est pas capable. Il y a besoin d'un monde qui peut comprendre, qui peut mettre dans le pôle, qui peut sentir douleur qu'il a traversée, souffrance qu'il a endurée, que le drôle est capable. Un langage. Pour partenaire est capable de comprendre. Mais souvent nous fermons les yeux non, sur l'autre là. Est-ce que Jésus était quand ferme les yeux sur si la cave souffrir? Venez à moi, dit-il. Pour tout ce qui est chargé et fatigué, je vous donnerai du repos car mon jour est doux et mon fardeau léger. L'apôtre veut que nous fassions la prévention. Parce que si vous savez que l'autre est de sexe faible, il ne peut pas cacher l'émotion. Ça ne déranger, il ne pas déranger. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser des mots. Quels sont les mots pour nous utiliser? Des mots tendres, des mots affectifs, des mots d'amour. Cessez d'être des bourreaux au foyer. Est-ce que je peux répéter ça? Cessez d'être des bourreaux au foyer. Soyez des serviteurs humbles. Des serviteurs de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comment peut-on prévenir la distance émotionnelle? Comment peut-on prévenir les querelles? Voici la clé. Cessez de dramatiser les choses. Gon pile bagaille, c'est non bal valeur. Gon geste que l'autre l'a fait, sous pas de bal valeur, il va pas faire compte. Mais parce qu'on bal valeur, ou fait de lui un drame, eh bien ça vient faire compte. Il y a un pile bagaille pour nous dédramatiser. On va voir certaines fois, mettons un bombe au côté, et puis la police allait désamorcer bombe là. Si on parle désamorcer bombe ça, il a fait des dégâts. Et pas vrai? Eh bien, dans le coup, il faut que nous suspendions dramatiser les choses. Parce que, sous attention, on bagaille qui pas mériter valeur. Le fait qu'on a une valeur, l'ennemi remet ça parce que c'est quelque chose de négatif. Est-ce que l'ennemi n'a pas aimé querelle? Est-ce que l'ennemi n'a pas aimé discorde? Est-ce que l'ennemi n'a pas aimé fâcherie? Est-ce que l'ennemi n'a pas aimé inimitié? Eh bien, lorsque nous avons valeur avec des événements qui n'ont pas mérité valeur, eh bien, nous créons la discorde. Frères et sœurs, quand l'honneur et la sagesse guident notre communication, nous prévenons la distance émotionnelle. Les gens qui là captent de la parole de Dieu, et puis eux dans là, ils sont des colocataires. Ils continuent à parler
à cause des enfants. Il a parlé à cause des dépenses. Mais pourtant, qu'il a séparé longtemps. Il a parlé parce que ils ont besoin pour leurs intérêts personnels. Mais l'amour est parti. Que l'amour reprenne place dans les foyers, frères et sœurs. Si tu as un foyer qui est brisé pour manque de communication, eh bien, au cours de cette semaine, que tous les foyers soient restaurés. Dans le nom de Jésus. Si comme on a un foyer restauré, levez mon fond, prière. Dans le cœur, pas citer non monde. Seulement dit bon Dieu dans le cœur. Il va restaurer le foyer ça. Parce que bon Dieu qui a restauré tout ça ennemi en prend. Tout ça ennemi en brisé. Donc on est un bon Dieu dans toute puissance. Il va restaurer. Faites prier ça avec foi, frères et sœurs. Que Dieu restaure votre foyer. Foyer qui est brisé. Là où il y a la séparation, il n'est pas total pour bien faire. Parce que bon Dieu est capable de réconcilier des cœurs, frères et sœurs. Côté qu'il y a un divorce, côté qu'il y a une répudiation, côté qu'il y a une séparation, côté qu'il y a un tumulte, côté que le couple, c'est dos à dos. Si dans la chambre là, c'est dos à dos que nous avons dormi, eh bien que le Saint-Esprit de Dieu vous rapproche. Si nous parlons seulement, c'est pour des dépenses. Que le Saint-Esprit de Dieu ramène les cœurs. Je suis en train de faire des déclarations prophétiques. Croyez-le ce matin, frères et sœurs. Que bon Dieu peut restaurer famille qui brisée. Famille qui séparée. Famille qui divisée. Famille qui l'a seulement pour des intérêts personnels. Famille qui était parce que l'autre l'a dit, si je quitte marié à ça, je perdons parce que ça fait longtemps. Je m'investis là-dedans. Obligé de rester là. Il y a des familles qui sous pied, sous genoux, il a fait des prières imprécatoires. Sachez que notre ennemi ne dort jamais, frères et sœurs. L'ennemi n'a pas dormi parce que la Bible a dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant. La cherche qui leur font vieille prière. Ils prient à la mort. Et puis pour le capter, pour mener la mort dans la famille. Que bon Dieu quitte la vie dans la famille. La vie sur vos enfants. La vie. Que bon Dieu quitte, nous continuons à vivre, frères et sœurs. Cessez de penser au divorce. Cessez de penser à la séparation. À chaque fois que vous pensez au divorce, vous dites, l'année prochaine, je vais divorcer. Après 2 ans, je vais divorcer. Plan ça et mis en plan. La travail pour 2 ans, pour séparation, et que petit monde a souffert. Que bon Dieu prend contrôle le foyer. Que bon Dieu prend contrôle l'esprit pour suspendre manigancer le divorce, pour suspendre réfléchir à la répudiation, pour suspendre réfléchir à la séparation, mais pour voir la consolidation, pour voir l'unité. Levez-moi, fait bon Dieu senti matin. Que reconnaissant la bonne force pour faire prévention. Vous connaissez par aimer ça. Vous connaissez si ça fait la fâcher. Vous connaissez si ça fait la déranger l'esprit. Dis bon Dieu, bonne force. Les femmes qui ne respectent pas leur mari, m'a dit bon Dieu, force pour respecter Marie. Les maris, ils n'aiment pas leur femme. Que Dieu mette en vous l'amour. On nous dit l'amour, frères et sœurs. Côté que l'amour, toute bagaille est capable de changer. La plus grande force qui puisse exister, c'est l'amour. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour espère tout, frères et sœurs. Espère en Dieu. Mais en lui, ta confiance. Et il agira. Lorsque nous honorons l'autre, nous construisons un pont émotionnel, établissant une connexion profonde. Pourquoi? Parce que la sagesse dans nos paroles et nos actions renforce cette connexion, évitant des fissures. Il y a un peu de fissure. Ouais, là, un tremblement de terre passe son côté. Car elle n'a pas crasé. Mais elle est fissurée. Pas jamais là, nous ne pouvons pas dormir en paix. Dans ça, parce qu'on est n'importe quel cas brisé. Maintenant, qui ça vous fait? Vous réparez fissure.
pour qu'elle dormir en paix dans la caille. Que toutes les familles qui ont des fissures, que l'Esprit de Dieu répare les fissures pour que le couple soit en paix. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu restaure vie, frères et sœurs, afin de faire des préventions. Il y a des bagages qui sont à éviter. Du matin, il y a des bagages ou qu'à éviter. N'a pas répété ça. Il y a des bagages ou capable d'éviter. Ou il y a assez dans où pour pas te faire compte pour ça. Ou il y a assez dans où pour te maîtriser la situation ça. Où est cet esprit de Dieu dans votre vie? Parce que l'esprit de Dieu, Jésus avait dit, quand le consolateur sera venu, il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Où est le consolateur en vous? Pour ça, faire compte. Il faut dire, mais monde s'est séparé. Il va dire rien, non. C'est tellement vert. Il y a des années là pour remplir. Et puis, dernier goutte là, il renverse aux humains. Ça qui sépare là. Il y a des gens qui sont séparés. Peut-être un rat qui passe. L'autre là dit, mon rat qui passe à droite. Mais comme je dis, ça face à face. Ça qui doit pour c'est gauche qui est pour l'autre là. Et puis tomber jouer l'autre là. Ou même, IMB, quand ça va comprendre là, voilà c'est à droite de passer, non c'est à gauche. Et puis, mot quand on se prend place, et puis mon finit par séparer. Des fois qu'on dit c'est pour être là, pas pour être là, vraiment séparer. C'est tellement de bagaille. C'est tellement de manque de respect. Bah, il t'a accumulé. Un dernier bout de ça, et renversé. Que bon Dieu sécher vers là, au lieu qu'un dernier goutte qui vient en pile. Que l'Esprit de Dieu retire tout ça qui n'est pas bon dans vers là, frères et sœurs. Tout ça qui te fait fâcher. Toutes mes ententes, tout ça qui te crée distance. Tout ça qui te fait non fâcher, que l'Esprit de Dieu prend place. Parce que Jésus dit jamais le Père ne mettra pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Que bouteille nettoyée, frères et sœurs. Si bouteille nettoyée, mot sale, si vous sorti, déception, si vous sorti, si la haine sorti dans la bouteille là, je garantis que l'amour prend place. Parce que l'amour n'est pas chité avec la haine. Il est opposé entre eux-mêmes. Méchanceté pas chita avec bienséance. Soyez bienveillants. Comment est-ce qui est béni matin, frères et sœurs? Si vous avez besoin de renforcer la vie de couple, eh bien, on a besoin de faire place à l'Esprit de Dieu. Comment est-ce qui veut faire plus place à l'Esprit de Dieu dans le foyer? Des fois, nous prenons pour acquis, oh, moi, recevoir le Saint-Esprit. Oui, mais au terme de la jambe converti, recevoir le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, c'est qu'on est, Pierre parlait, les gens qui étaient là, ils n'avaient même pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, et puis ils recevoir le Saint-Esprit. Au point que Pierre disait, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le même don que nous? Ils vont tout convertir. Pas pour acquis parce que recevoir le Saint-Esprit son bon monde. À tout cet esprit qu'on recevoir pour aller dans la GN, si cœur ou pas de l'amour la donne. Vous en dites ça matin. Ou a perdu avec elle. Parce que son grâce, que bon Dieu bon, il bon cet esprit après de lutter contre les mauvaises choses. Mais sous pas, sous quitter le Saint-Esprit attristé, dans le cœur, il prend un éveil, eh bien, au son mauvaise pente. Frères et sœurs, est-ce que nous comprenons la grâce de Dieu? On nous dit la grâce de Dieu. La grâce au service de la vie en couple. C'est ce que Pierre souligne dans le texte. Écoutez, frères et sœurs, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Pour certains, grâce à c'est pour eux, pas pour l'autre là. La vie éternelle, c'est pour lui.
la vie éternelle n'est pas pour l'autre. Eh bien, si vous êtes en couple, vous devriez vivre en harmonie. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien commun. C'est la grâce de Dieu. On nous dit la grâce de Dieu. On nous dit que la grâce de Dieu fortifie. Fortifie le couple. Fortifie le foyer. La grâce de Dieu. Vous ne serez jamais un bon conjoint sans la grâce de Dieu. Votre mariage ne sera pas réussi sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la source du salut. Levez-moi, on dit, bon Dieu, merci. On nous dit merci pour grâce, frères et sœurs. Merci pour la grâce. Le mariage, frères et sœurs, c'est un contrat. C'est un partenariat divinement ordonné. L'institution du mariage, c'est quelque chose que Dieu a sur son cœur. Dieu prend cela en considération. Dieu travaille pour que les deux deviennent combien? Est-ce que nous disons vraiment? Est-ce que nous répétons ou bien est-ce que nous croyons en lui? Hein? Parce qu'une seule chair, l'on prend le corps en entier, c'est une seule chair, n'est-ce pas vrai? Si pouce ou un problème ou a souffert dans le pouce, dis-moi qui partit encore qui va souffrir. Comment faut-on son seul chair avec madame ou bien avec Marie et puis la souffrir qu'elle est content? Ah, bon, c'est que vous savez dire amen. On dit amen, c'est pas moi. Hein? Comment Marou fait souffrir et puis vous-même vous content? Comment madame vous fait dans la tristesse et vous content? Alors qu'on répète, on dit les deux sont une seule chair. C'est preuve que vous êtes divisés. Parce que la joie de l'un doit être là. La joie de l'autre, le succès de l'un doit être le succès de l'autre. Le progrès de l'un doit être le progrès de l'autre. Pourquoi on a gagné un qui va avec l'autre là, faire progrès? Il a avancé, il a autonome, il a qu'on conduit. Si on conduit, m'a perdu madame. C'est manque de confiance. Travail pour instaurer la confiance, pour qu'elle soit autonome. Je vais quitter le travail. Si le travail n'est pas soumis encore, je vais perdre. Où est la confiance? C'est pour le travail même. C'est pour faire face à la tentation et que l'Esprit de Dieu intervienne pour résister à la tentation. Mais si vous ne pouvez pas tenter, ou beaucoup bon frère, beaucoup bonne soeur, pour être vainqueur dans une situation, eh bien, il faut être tenté. Ou pas dire que moi, je ne vais pas faire adultère dans la vie, et je ne vais jamais faire adultère. Mais il faut être tenté, vous savez. Si vous avez un monde qui est fidèle, ou qui j'aime faire un offre, ou pas dire que le vainqueur soit adultère. Ou pas dire que moi-même, moi, vainqueur sur le vol, c'est pas jamais bon gérer l'argent, écoutez bien gérer. Il faut bon gérer l'argent un jour, et qu'on ne pas prendre la donne. Vous comprenez? On a été bloqué mon corps pour lui, et puis au moment où lui, il m'a donné l'argent. Et puis je venais, dans son cas, au vainqueur sur le vol. Il a bon suivre Timoun, et puis Timoun aurait été sain et sauf, ou pas faire mauvaise déclaration. Il a bon gérer l'église, gérer le peuple, ou considérer toutes femmes comme des sœurs, pas comme des femmes, là, c'est un cas du vainqueur. Mais si tout le temps c'est des paroles qui glisser, vous comprenez? Et pour faire mes corps dans une zone pour mon bagage mort, ou pas vainqueur. Parce qu'on pas tenté. Monde qui est vainqueur, c'est monde qui tenté. Là, ouais? C'est monde qui fait face à la tentation, qui est capable de dire, moi, je suis vainqueur sur ça. On va jamais faire face à la tentation. Et puis l'autre monde n'a qu'à vous mettre tout le temps avec tentation. C'est lui qui a dit vainqueur. Ou même quand on cache, ou pas jamais jouer aucune offre. Ou pas qu'à dire qu'on est vainqueur. Il faut offre l'avenir. Et puis, ou résister à la tentation. On nous dit résister à la tentation. On nous dit qu'il faut résister à la tentation. Au besoin de grâce, là. C'est ça Pierre dit. Non.
héritons ensemble de la grâce de la vie. C'est ensemble. Pour qui ça? L'autre là, pourquoi convertir? L'autre là, pourquoi avancer? Mais c'est où bon Dieu saisit cœur? Le plus fort doit aider le plus faible. Parce que bon Dieu met dans le là comme le chef de la famille. Sous ce chef de la famille, l'autre là, pourquoi comprendre? Travail, c'est lutter, c'est prier pour que l'autre arrive dans une dimension spirituelle avancée, parce que la Bible a dit, nous tous les deux, pour nous hériter quoi? La grâce de la vie, frères et sœurs. Eh bien, l'honneur et la grâce dans la communication sont des moyens par lesquels nous distribuons cette grâce. Combien de monde qui veut distribuer grâce dans le foyer? Faut apprendre à distribuer grâce. Pas seulement dire grâce. Des fois, nous disons grâce ça parce que Jésus est venu mourir. Ce n'est pas ça seulement. Nous recevons grâce ça, mais nous avons pour devoir de distribuer cette grâce. Parce que dans Isaïe, chapitre 55, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, sans argent, sans rien payer. Vous connaissez que mon n'a pas distribué grâce là, ou a subi ça les constipation spirituelle. Il faut qu'on distribue grâce là, pour qu'on vienne découvrir qui ça est dans Jésus. Allô, mes soeurs? Il faut qu'on distribue grâce là, pour qu'on vienne découvrir qui ça qui est dans Jésus. Dans Actes chapitre 1, il dit l'évangile, ça c'est grâce. Grâce pour grâce. On nous dit grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Grâce ça va pour vous seulement. Il y a des gens qui veulent grâce ça pour lui. Il y a des dénominations qui disent c'est seul qui a fait l'épouse. C'est seul même qui a pris Christ. C'est seul même qui a gouverné et régné avec Christ. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé. Au besoin qu'on ait bon Dieu. Au besoin qu'on ait Jésus. Au besoin de vivre bien avec le prochain. Au besoin de vivre, Jean bon Dieu voulait vivre là. Que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs, qui ça, apôtre l'a dit? Pour qui ça, dans le couple là, nous devons vivre ensemble? Dans mon well avec moi, les fins versets, qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Nous avons laissé au qui ouais, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, pourquoi? Nous allons lire. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pourquoi nous avons un camp dans la famille? Éviter d'être des acans dans la famille. Eh bien, frères et sœurs, nous avions vu la semaine passée comment le couple Priscille et Aquilas, il y a des exemples dans la Bible qui sont forts. Priscille et Aquilas, c'était un couple solide que Pierre a mentionné pour nous dans Actes chapitre 18. Dans Actes chapitre 18, que Luc a mentionné pour nous, parce que c'est Luc qui écrit Actes des apôtres. Eh bien, Luc nous dit comment ce couple a été un couple modèle. Ses conjoints avaient la tête ensemble. Ses conjoints travaillaient ensemble. Ils ont fait un travail énorme. Ils ont pu enseigner à Apollos, un homme qui connaissait la parole de Dieu avec exactitude. Et puis Priscille et Aquilas, famille modèle. Ses conjoints ont enseigné Apollos de façon plus exacte la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Donc, frères et sœurs, le respect de la communication évite toute distance émotionnelle. En traitant bien l'autre avec honneur, nous ouvrons la porte à la communication constructive. Dans mon dit matin, communication constructive.
Parce que ou là pour édifier l'autre là. Ou là pour rendre l'autre là content. Ou là pour rendre l'autre là heureux. Ou là pour rendre l'autre là bien. L'apôtre nous parle de la sagesse dans la communication. N'oubliez pas, Proverbe 15, verset 1. Il dit que une parole douce calme la fureur, une parole dure excite la colère. Que la sagesse guide nos paroles. Que la sagesse guide nos attitudes. Que la sagesse guide nos actions. Ruth et Boaz. Il est vrai que Pierre a pris l'exemple d'Abraham et Sarah. Mais Ruth et Boaz. Il y a une différence entre Ruth avec Boaz. Ils ont sorti dans la pauvreté. L'autre là, c'est un richissime. Boaz son grenade. Et puis Ruth, il va gagner. Mais ça ne va pas t'empêcher que Boaz ait tout respect pour Ruth. Ces situations financières ont dépassé l'autre là. Pas basé sur financiers pour humilier l'autre là. Parce que nous, souvent nous dit celui qui a le pouvoir économique, celui qui détient le pouvoir économique, c'est celui qui commande aussi. Retirez ça dans l'esprit ou c'est chrétien. Même si c'est au pays à bail, un peu d'avantage, au cargain. Emploi qui baille, puis bon salaire. Mais ce n'est pas parce que le pouvoir économique là pour traiter l'autre là comme esclave. La Bible parle de ça. Pas utiliser moyens que ou gagner que l'autre là pas gagner. Pas utiliser connaissance ou gagner que l'autre là pas gagner dimension et que pour humilier. La Bible n'a jamais dit Boaz avait humilié Ruth. Il l'a traité avec respect. Il a montré du respect pour Ruth. Les Ruth viennent glaner. Il dit, viens glaner dans ce champ. Je vais rassurer ta protection. Comme Ruth, un travail dans une zone qui ne sonne pas. Mais Boaz, traitez-le bien. On nous dit de traiter l'autre là bien. Chers amis, afin d'assurer la paix et l'harmonie, afin d'assurer le bien-être du foyer, eh bien, les époux doivent observer les principes de Dieu. Il faut maintenir une honnêteté absolue. C'est pour nous honnêtes l'un avec l'autre. Il ne faut pas attacher d'importance à des fautes mineures. Qu'un bagage l'autre l'a fait, sont simples erreurs liées. Sont simples erreurs. Je dis, si on ne prend pas soin, petit bouton qu'on gagne, il va venir grave demain. Eh bien, son simple erreur que lié. Ouais, son erreur. Pas quitter ça, aller plus loin. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Pour éviter quoi? Pour ne pas donner accès au diable. Le plus souvent, si bagay insignifiant, c'est un plus gros problème. Parce que il n'y a pas de problème vrai. Puisque ton faux problème, il est difficile pour une solution pour lui. Il ne faut pas créer de faux problèmes, frères et sœurs. Soyez des frères et sœurs qui aiment la parole de Dieu. Il faut qu'on se rappelle que le commandement divin, c'est ce qui dirige le cœur de tout homme. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Comme un cours d'eau, il le dirige où il veut.
Donc, en honorant vos conjoints et en agissant avec sagesse dans notre communication, nous édifions des fondations solides pour des relations conjugales où Dieu prend plaisir, frères et sœurs. Soyez honorés, soyez bénis, soyez compréhensifs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu restaure le foyer. Que bon Dieu mette la joie dans la famille. Que bon Dieu mette le respect. Que bon Dieu fasse comprendre. Nous bénissons.